Bon, bonjour encore une fois à tout le monde. Il est temps que je parle aussi un petit peu. Dernièrement, je sais exprimer très peu. J'ai exprimé une fois pour la télévision croate, pour un ami, après qualification. Mais je pensais que je vous laissais un petit peu analyser. Je pensais que vous avez un petit peu donné importance pour l'équipe, pour le groupe, qu'il a fait magnifiquement qualification pour la Coupe du Monde. J'étais informé, je n'étais pas là parce que je voyageais un petit peu. France, Croatie, Bosnie. J'étais un petit peu surpris, je vous dis franchement, honnêtement, de cette discours qui a son unique problème, c'était Vaïd. Je suis venu aujourd'hui, je pensais même avant, pour répondre à toute l'information erronée, les mensonges, manipulations et tout ça. Je suis venu vous dire ma vérité. Et surtout, un petit peu protégé pour un groupe qui s'est construit au fur et à mesure de travail depuis presque 30 mois. Je suis étonné et surpris qu'on a donné très peu d'importance magnifique qualification. Aucune équipe en Afrique l'a fait pas mieux. Mais il avait de ce match magnifique. J'étais plus que fier de cette qualification. On a donné importance aux joueurs qui ne sont pas là, qui ont été même préconvoqués, qui ont refusé de venir. Ils ont dit on ne viendra pas. Il y a un groupe, une équipe qui a fait magnifiquement ce match. Partout où je suis passé, il m'a demandé, voyez, qu'est-ce qui se passe au Maroc? Je ne sais pas même réponse vous donner. Pourquoi ça? Je ne pense pas que ce n'est pas hasard. Je connais un petit peu l'histoire comme ça, parce que ce n'est pas la première fois que je fais dans la même situation. J'ai déjà qualifié 3 équipes, ça c'est 4e. Surtout Algérie, j'ai eu un gros problème. J'attendais toutes les critiques, toutes les choses, juste avant la liste pour la Coupe du Monde, mais ils arrivaient maintenant. Pourquoi tout ça, je ne sais pas. Que certains n'apprécient pas Vaïd et tout ça, mais ça c'est ça. Mais je ne suis pas venu pour me faire plaire parce que je ne suis pas beau, je suis moche, je suis peut-être vieux. Ils ont dit que je suis un vieux, je ne comprends rien au football. Bon, ça m'a un petit peu surpris, mais surtout vis-à-vis des joueurs qui m'appellent, Vaïd, coach, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas donné réponse parce que c'est impossible d'expliquer tout ça. Il y a vraiment de ce match des garçons qui méritent équipe complète. Il y a des gens qui sont blessés, qui ont joué même sur protection un petit peu, parce qu'ils ont demandé ça. Vous avez Gamma, qui personne de vous, il y a 6 mois, vous ne connaissez même pas, qu'il a fait un match magistral à Zedine. Mais il avait tellement de thèmes pour parler, tellement de choses pour parler, qualité de notre jeu pour ce match. D'autres matchs qualificatifs, barrage. Il ne s'est pas déroulé comme ça. Il s'est déroulé prolongation, penalty. Et là, ça a été vraiment un match complet. Je regardais les critiques en France, je regardais en Bosnie, en Croatie. Ils ont été impressionnés de l'équipe africaine, autant de qualité de jeu, intensité, qualité de jeu vers avant, intensité,
pas mal de choses positives. Découvert pas mal de joueurs nouveaux. Malheureusement, votre orientation c'était complètement côté. Et tout le monde il est gentil, sauf Vailly qui a fait les choses comme ça. Moi, je ne comprenais pas, monsieur. Les messieurs, vous médias et tous les gens qui pensent de ça. Équipe nationale, quelque chose. Depuis le premier jour, j'ai parlé sacré. Personne n'y est pas au-dessus de ça. Personne. Et moi, je sais qu'est-ce que se passe. On a commencé ce travail il y a plus de 30 mois. Je sais qu'avec moi, c'est difficile. Parce que je suis très exigeant vis-à-vis des entraîneurs, vis-à-vis beaucoup de choses. Le président a exigé que tout le monde, il y ait chaque jour au boulot, qu'il habite pour les entraîneurs. Ils ont chaque jour là, ils travaillent. Samedi, dimanche, voyage, regardent les matchs et tout ça. Derrière tout ça, c'est un énorme travail. Certains, ils ne peuvent pas plus, ils ont parti. Ils ont parti. Mais ce travail qu'on a imposé, il a donné résultat, monsieur. Crédibilité des entraîneurs, c'est le résultat. Mais je le montrais un petit peu, j'ai regardé qu'est-ce qui se passe avant. Je ne suis pas premier entraîneur du Maroc. Il y a d'autres qui sont arrivés. Ben, je regardais, comparais. Mais c'est pas mal du tout. Paraît-il meilleur de l'histoire, peut-être. On était classé 40 et quelque chose. On est maintenant 24e. Pour arriver là, ils ont fait bon résultat. Mais il y a pas mal de changements de tout ça. De le travail de différents staffs, il faut le reconstruire. Mais surtout, ce groupe, il a accepté. On a fait un document sportif à 4 langues, parce que souvent on a un petit peu discuté dans la communication, parce qu'on parle avec 5 langues. C'est difficulté. On a fait un document à différentes langues, identité du jeu du Maroc, comportement, tout ça. Et l'équipe nationale reste au-dessus de tout le monde, là. Après, il y a un changement radical que je n'ai jamais parlé. Le groupe commence à se former. Au départ, j'ai vu certaines choses qui doivent changer. Il n'y a plus d'histoire de chicha. Il n'y a plus d'histoire de PlayStation toute la nuit. Il n'y a pas de soirée arrosée. Il n'y a pas ponctualité, rendez-vous. On ne choisit pas match comme ça. Et plus, qu'est-ce qui me fait particulièrement fier et content, parce que je l'ai un petit peu taquiné. Au départ, quand j'arrivais, il y a très peu de joueurs. Regardez un petit peu ça. Ils chantaient l'hymne national. Maintenant, ils chantent avec fierté. Je l'ai taquiné un petit peu parce que, vous n'avez pas honte. C'est ça, un petit peu taquiné, un petit peu. Vous connaissez même l'hymne national, votre patrie, comme ça. Mais vous voyez, aujourd'hui, c'est changé radicalement. Et tout le monde, il ne peut pas accepter ça. Je sais ça. Aujourd'hui, après autant de travail, un petit peu de difficulté. On peut dire, vous savez, quand je suis arrivé, je parlais première phase, deuxième phase, maintenant on est préparé troisième phase. Ça commençait très, très mal. Cette attitude, aujourd'hui, ambiance qui s'est créée, quand j'arrivais, ce n'était pas du tout bien. J'ai vu siffler, ils ont scandé toujours le nombre de joueurs qui ne sont pas là. Mais c'est la mode là. Ils ont fait ça. Pour moi, esprit collectif essentiel, culture de travail, culture de gagne. C'est facile de dire, il faut ça, mettons. Et ça ne se fait pas comme ça. Derrière tout ça, un nombre de travail, beaucoup de gens. Et plus important, c'est le résultat, les gars. C'est ça qui crédibilise ton parole. Un petit peu. Je connais des entraîneurs qui ont travaillé bien, mais ils n'ont pas eu bon résultat. Ça m'est arrivé une fois. Parce qu'il y avait des gens qui essayaient d'exploser ton groupe. Aujourd'hui, il n'y a pas de clan.
Il n'y a pas, à cet moment, ils ont dit, oh bah il n'aime pas locaux, jouer locaux, voilà, comme ça. Hein. Maintenant, si vous voyez les choses, qu'est-ce qui se passe entre le groupe? C'est phénoménal. On a passé 40 jours pendant le camp, mais pas petit problème. Mes problèmes, il était à côté de moi, c'est peut-être. Hein? Vous avez posé les expressions qui mis là. Ah, je dois faire, mais un culpa aussi, ça c'est ma faute peut-être. Oui, c'est ma faute. Je protégeais. Mais tout ce qui me fait mal, on a je dis pas bafoué, on a un petit peu mis sur le côté cette magnifique qualification. Magnifique qualification, les jeux qu'ils ont montrés, les gens qui vous connaissaient même pas il y a 6 mois. Et moi, je vous dis franchement, je vous regarde, ben j'ai la caméra, je suis fier de ça. Et maintenant, il faut préparer la suite. Là, c'est le problème, c'est ça. Maintenant, tu y es. Hein? Vous pouvez imaginer combien de supporters ou équipes d'Égypte, Algérie, Côte d'Ivoire, il aurait pu être à votre place comme média ou place supporter. Ben, pour eux, ils vont rester. Et nous, pour Coupe du Monde, ben, il faut le préparer maintenant. Vous savez, c'est de temps en temps qui m'a fait plus mal. Je parlais un petit peu plus, et moi, et ma famille, cette scandaleux mensonge qu'ils accusaient que j'ai insulté le peuple marocain. Je vais venir après pour parler de ça parce que ça, juste pour vous dire quelque chose un petit peu, je fais un petit peu petit bilan très rapidement pour voir un petit peu, j'aimais bien, moi je sais qu'est-ce qui est, on n'est pas première fois, et chaque fois c'est la même question, j'aimais bien qu'on se retourne vers le football, que vous donnez votre avis sur certaines choses footballistiques, au lieu de pourquoi vous ne voulez pas celui-là, je ne fais jamais unanimité, personne ne peut pas faire. Même si demain je suis champion du monde, pourquoi il n'a pas joué celui-là? Parce que lui, les meilleurs, j'ai choisi. Je ne regarde pas est-ce qu'il y a un Marocain qui joue là. Je regarde où il est meilleur. Et pour arriver là, messieurs, dames, bienvenue quand même. Vous savez combien on a travaillé pour ça? Je pense que j'ai regardé millions de cassettes avec mes préparés, tout ça. Ça n'arrivait pas à ça. C'est un travail haut niveau qui a donné résultat. Maintenant, on est dans l'obstacle plus grand, qui s'appelle plus prestigieux. Et tout le monde, j'ai vu, tout le monde veut maintenant aller à la Coupe du Monde. Je sais où j'arrive certaines choses, je sais ça. Tout le monde maintenant, il veut aller à la Coupe du Monde. Mais j'attends maintenant deuxième phase de votre, je dis, il ne faut pas généraliser, certains qui s'acharnent sur moi, mais ça me fait pas beaucoup mal, mais surtout fait mal à ma famille, c'est ça. Mes amis, parce que vous savez, j'ai beaucoup des amis marocains, beaucoup. Ils m'ont posé des questions comme ça. Je vais vous montrer un petit peu les choses. Après, vous faites votre analyse, votre chose qui est footballistiquement pour dialoguer avec un sélectionneur. Bon, depuis notre arrivée, on a joué 27 matchs, 18 victoires, 7 matchs nuls et 2 défaites. On a marqué 54, on a pris 16 buts. J'ai déjà dit, au fur et à mesure, au départ, ça n'était pas terrible. Je ne connais pas trop le football marocain. Et notre choix, on peut se tromper. Le jeu, ça a été un petit peu très juste. Et au fur et à mesure, on a progressé, avancé.
qui m'a fait beaucoup plaisir. L'équipe est devenue efficace, très efficace, de presque 3 buts par match. Et c'est ça, commencer en attaquant, ça me fait beaucoup plaisir. Vous voyez, cette X6, c'est pas mal du tout. Surtout, notre parcours pour qualification pour Coupe du Monde, on a joué 8 matchs, 7 victoires à un match nul, où on a marqué 25 buts et 3 matchs et 3 buts encaissés. Petite comparaison avec le précédent qualification, on a marqué double but comme ça. Et ça me fait, je dis aussi, grand plaisir. Après, statistique générale, vous savez, quand on fait comme ça, même chaque match, il y a son histoire, son préparation. On voit pas mal de choses. Regardez, un but marqué par match, c'est 2,6. Possession de ballon, passe. Chaque match, on crée beaucoup d'occasions. Maintenant, pour Coupe du Monde, il n'y aura pas ça. Pour ça, il faut améliorer d'autres choses pour avoir peut-être quelques occasions. Au Coupe du Monde, il y a 2-3 occasions, peut-être maximum. Et surtout, coup de pied arrêté, il faut être très performant. Ça, c'est d'autres types de préparation, et tactique, technique et surtout physique. L'autre chose aussi, on n'a pas un carton rouge, pas un. Le comportement joueur aussi, c'était exemplaire, sauf une fois, un autre joueur, il mérite carton rouge. Il n'a pas pris. Et j'ai discuté avec lui qu'il ne fait jamais ça parce qu'il avait fait un geste, qu'il mérite carton rouge. Tiens, c'est un match comme référence qui a un petit peu donné beaucoup de plaisir à nous tous, supporters comme ça, le match avec grosse intensité. La première fois, on a dépassé, non, deuxième fois, parce que le match contre Sénégal qu'on a gagné, on a dépassé 100 km le total de déplacement. C'est une référence, vous voyez, le match, on a fait 12 occasions. 12 occasions après toutes les choses, duels et tout ça, défensif, offensif, ça c'est des choses qui sont très importantes quand vous analysez. Et quand vous discutez avec le joueur, il faut améliorer ça, améliorer ça. Ça, c'est un travail très pointu. Ce n'est pas improvisation. Le football au haut niveau, il est très exigeant. Et vis-à-vis de ça, il faut se comporter. Tiens. C'est un petit peu physiquement pour un petit peu vous faciliter comprendre cette chose. Ça, c'est les distances qu'on fait maintenant, après 101 km de déplacement. Pour Coupe du Monde, il faut arriver 112, 115. J'ai vu l'autre match Champions League, 120 km par match. Hein? Non, programme, ouais. Ça, c'est le programme avec États-Unis, Maroc, Afrique du Sud, Libéria, Maroc. Ça, c'est déjà qualification pour le camp de 2023. Un match, on joue à Rabat. Deuxième match, on joue à Casa. Voilà, c'est ça un petit peu. On part 29 pour les États-Unis, on revient à 2. Bon, liste de joueurs. Vous savez, certains les joueurs, malheureusement, ils ne peuvent pas être là. Certains joueurs sont opérés. Ils ne peuvent pas venir à Imran Louza, Bouffal, Sofiane, Ryan Mahé. J'ai eu hier au téléphone, il y a quelques blessés comme capitaine Romain Seyss. Hier, j'ai eu au téléphone. Ça s'est bien passé. J'ai appelé Imran, Bouffal. Ryan, j'ai appelé il y a 2 mois. Je laisse un message, il ne m'a pas répondu.
Vraisemblablement, Rayava, il va me répondre avant Coupe du Monde, peut-être après Coupe du Monde, parce que je ne sais pas. Ouais. C'est un petit peu... voilà. Et après, il y a deux joueurs, comme équipe de VAC, qui jouent finale de CAF. Tous les joueurs qu'ils ont, il y a plusieurs joueurs qui ont été pré-convoqués. Ben, je laisse à disposition de leur équipe pour jouer le final. Après, il y a Yamik Javad, qui a aussi joué match à Porton pour monter en première division. Je laissé à disposition du club. Il va venir après. Et aujourd'hui, ben, il y a aussi un petit problème avec Zakaria Abdoukal, qui va jouer, peut-être si se qualifie pour le suite, pour le barrage, comme ça, bah, vous savez, il peut être suspendu s'il arrive, même lui, il veut, mais il peut être suspendu au club. Pour ça, si je laissais le joueur de VAC, de Yamik, bah, je suis obligé de rester un petit peu Zakaria. Peut-être il va trouver à Villon 29 parce qu'il joue trop tôt à 13h. Peut-être il va venir si on peut trouver les bons vols pour lui pour nous rejoindre à États-Unis. Bon. Après, il y a deux joueurs qui vont arriver à deux au rendez-vous, au notre retour. Ça veut dire une liste assez un petit peu compliquée, mais bah, il faut faire avec. Bon, on y va. Pour la liste, 3 joueurs, bah, je n'ai pas trop de parler, ils sont là, ce n'est pas la peine. Il y a certains garçons il y a pas mal de garçons qui ont fait une bonne saison, ils ont récompensé individuel ou collectif, bah, on va tous féliciter un petit peu. On y va suite. 4 joueurs, Ashraf, Mazraoui, Sofiane, Adam Massina. Je sais que vous avez posé question sur Nusser, je vous répondrai s'il faut. Suite. Défenseur central, Sofiane Chakla, Sami Maé, Romain, Naïef. Au milieu, Faisal, Sofiane Brabat, Aymen Barkok, Ilyas, Shahir, Adel Tarabt, Azedine, Ounahi et Selim. On a normalement, il y a 22 joueurs plus 3 gardiens, mais depuis ce matin, la situation avec Zakaria elle a un petit peu changé. Voilà, je vais voir est-ce qu'on peut avoir, parce qu'on ne sait jamais. Ok. Et les attaquants, Sofiane Rahimi, Aminarit, Mounir, Zakaria, que j'ai déjà expliqué, Youssef, Ayoub, Tariq. Voilà cette liste, 22 joueurs plus 3 gardiens. Et après, il y a des joueurs Yahya et Javad qui vont venir 2 juin dans la soirée, dans l'après-midi, pour nous rejoindre, pour préparer 2 matchs qualificatifs pour le Cannes 2023. Voilà, messieurs, dames, dernière fois pour 2 matchs contre le Congo. À 5e minute, Javad il est sorti. À 20e minute, il avait blessure de Bounou Yassine. Vous pouvez imaginer, à un moment, je commençais un petit peu même paniquer. Il te reste un changement dans un match comme ça. J'ai dit, c'est pas aujourd'hui qu'il m'est arrivé un malheur et tout ça, ça peut arriver comme ça. Ça veut dire, à un moment donné, c'est un joueur, il n'est pas performant, on trouve meilleure solution possible. Meilleure possible, je dis, franchement,
il y a de cette idée aussi, si Adama est blessé, s'il n'est pas performant pour mettre comme ça, mais il y a aussi, aujourd'hui, je vis évolution et progression petit Aïa, qui progresse vraiment. Bon, offensivement déjà, même défensivement un petit peu, il faut un petit peu plus de rigueur comme ça, mais c'est un joueur très intéressant sur certaines organisations. Vous savez, vous avez vu, j'ai utilisé différentes organisations, plan de jeu un petit peu, ça dépend de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça peut être dans la couloir qui est plus haut, un petit peu image de chaque côté droit, qui peut être intéressant. Peut-être ça. Ça veut dire, chaque match, il peut avoir son histoire, sa préparation, mais déjà, dans cette idée, ça peut se passer ça aussi. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.